Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la conscience et plus précisément de clarifier quelque chose parce que j'entends beaucoup et je vois sur les réseaux sociaux beaucoup de gens qui parlent de l'élévation des consciences. Et Steve et moi, dans Parle-moi et dans cette application, nous parlons aussi de l'élévation de la conscience ou plus précisément du retour à la conscience, mais on ne parle pas du tout de la même chose. Donc j'avais envie de clarifier un tout petit peu justement pour que on puisse faire la différence et que vous sachiez, que vous puissiez comprendre de quoi on parle. Alors d'abord, sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens parlent de l'élévation des consciences. Et pour beaucoup d'entre eux, ce qu'ils entendent par là, c'est un réveil des consciences, des gens, par rapport à nos élites, par rapport à un système politique ou le système économique qui fait que nous sommes dirigés par des gens qui font des choix et prennent des décisions pour eux-mêmes et pas forcément pour notre bien. Et il y a des exemples notamment avec les vaccins obligatoires, le port du masque, mais aussi des choix économiques qui semblent en tout cas être au détriment de la population et de la majorité des gens. Et quand on entend parler ces gens-là, ils parlent vraiment du fait qu'il y a une révélation qui a lieu actuellement. Beaucoup de gens commencent à comprendre qu'il y a des élites qui nous gouvernent et qui font des choix et que nous sommes ils le présentent comme si nous sommes des victimes de ces choix ou en tout cas qu'on n'a pas tellement notre mot à dire et que ces gens-là travaillent pour eux-mêmes, entre eux. Il y a un entre-soi des gens de pouvoir et des riches et qui nous mettent à part et qui font qu'ils ne travaillent pas dans notre intérêt. Donc pour ces gens qui en parlent sur les réseaux sociaux, l'élévation des consciences consiste à se rendre compte et à se libérer de l'endormissement de croire que ces gens-là travaillent pour l'intérêt du peuple et de l'humanité. C'est-à-dire qu'on ouvre les yeux sur le fait qu'il y a une caste, un pouvoir politique, économique qui ne fait pas ou qui ne font pas ce qui semble être bon pour l'humanité et pour le peuple. Voilà, donc c'est vraiment ouvrir les yeux par rapport au comportement de nos élites. Donc pour eux, l'ouverture des consciences consiste à prendre conscience du comportement, à ouvrir les yeux sur le comportement de nos élites et de nos dirigeants. Donc ces gens-là nous expliquent que ces élites nous maintiennent par la peur notamment et par la contrainte et par le manque économique dans des situations où on est en perte de pouvoir personnel et où ils peuvent diriger les masses. Donc c'est ce qu'ils nous expliquent. Donc ils nous amènent à ouvrir les yeux sur ce qui se passe dans le monde, sur le fait que nos dirigeants cherchent en gros. Donc ça, c'est une façon de concevoir le mot élévation des consciences. Pour Steve Tineo et pour moi-même, dans ce programme, dans Parle-moi, dans notre livre, on ne parle pas du tout de la même chose. Quand on parle d'élévation de la conscience, on le met au singulier parce qu'il s'agit de la conscience de soi. C'est la compréhension de soi dans le monde, de qui nous sommes en tant qu'être humain. Alors on peut aussi parler du fait qu'on va s'éveiller, mais s'éveiller par rapport à quoi ? Il s'agit de s'éveiller par rapport à nos propres pensées. C'est-à-dire que nous parlons du fait que pour nous, élever notre conscience consiste à élever notre conscience de soi au-delà de notre personnage, de notre ego, de nos pensées, de se rendre compte que nos pensées ne sont que des pensées et de pouvoir se relier, rentrer de nouveau en contact avec notre moi, avec ce qu'on peut appeler notre âme par exemple. Ainsi, le retour à la conscience pour nous, ou l'élévation de la conscience, n'a rien à voir avec quelque chose d'extérieur. C'est vraiment entre soi et soi-même. Il s'agit de se désidentifier de l'ego, de s'éveiller. Alors de quel endormissement ? Parce que quand on parle de s'éveiller, c'est qu'on était endormi. Donc de s'éveiller de l'endormissement que nous avions par rapport à nos pensées, à la croyance que nous sommes ces pensées et qu'elles nous disent la vérité. C'est-à-dire de prendre conscience que nos pensées
ne sont que des pensées et qu'elles ne nous disent pas forcément la vérité. Et cette désidentification par rapport à notre propre ego est en retour à soi, en retour à notre conscience. Comme on vous l'a expliqué dans la partie Parle-moi de cette application, la souffrance est une récupération de la douleur par le mental. C'est-à-dire que sans le mental, on ne crée pas de souffrance. Donc en se désidentifiant de notre mental et en parvenant à le voir de loin ou à distance, ou disons du point de vue depuis le point de départ de la conscience, on peut aussi mettre fin aux souffrances. Donc ça ne signifie pas qu'il n'y aura plus d'événements potentiellement douloureux dans notre existence, mais ça signifie que nous n'allons plus transformer ces événements en souffrance. Et tout ça avec le mental. Nous parvenons à ne plus créer de nouvelles souffrances et à nous désidentifier de nos souffrances aussi. Nous ne sommes plus cette souffrance. Et ainsi, dans certaines religions, on parle de libération, d'être libéré. Il s'agit de la même chose, de se libérer de nos propres souffrances, croyances et conditionnements pour pouvoir revenir à soi et pour pouvoir créer une vie qui est à notre image et qui ne dépend plus de notre mental, de ce qu'on nous a inculqué depuis qu'on est tout jeune ou de ce qu'on a appris ou interprété. Alors on vous explique dans Parle-moi comment y parvenir. Et c'est pas un processus qui se fait en 2 jours. C'est évidemment un travail sur cette nouvelle manière de vivre qu'on peut adopter en fait pour se désidentifier de notre mental et qui permet de mettre nos souffrances à distance et de ne plus croire en nos pensées. Ainsi, on ne crée plus une vie en réponse ou disons en réaction à notre passé ou à nos peurs vers le futur, projetées vers le futur, mais on peut créer une vie en fonction de ce qui est juste pour soi dans le moment présent. Dans cette perception de l'élévation de la conscience, on n'est plus victime. On n'est plus victime des élites, on n'est plus victime des autres, on n'est plus victime de la vie. On peut éventuellement avoir été victime de soi-même, de nos propres schémas, de nos propres pensées, de nos propres souffrances. Et on en sort en s'en rendant compte et en apprenant à les mettre à distance. Mais on n'est aujourd'hui plus victime. Ça nous rend notre pouvoir personnel. Et ce pouvoir est notamment le pouvoir de choisir comment on veut réagir à ces événements extérieurs. Parce que ça peut questionner. C'est vrai que quand on regarde ce qui se passe dans le monde, la violence qui semble se généraliser, le fait qu'il y a des bébés qui meurent parfois sous les bombes et que ça semble acceptable puisque ça a lieu, que personne ne réagit, qu'il y a de plus en plus de travailleurs pauvres, que la vie semble devenir de plus en plus difficile, tout ça peut créer des pensées et de la souffrance. Mais en se désidentifiant de notre mental, on peut mettre ces pensées à l'écart et choisir ce qu'on en fait. C'est-à-dire qu'on peut choisir et décider de ne pas être quand même victime de ça, mais de garder nos distances et de rester alignés et de rester en paix, malgré ce qui se passe à l'extérieur. C'est-à-dire de ne pas récupérer tous ces événements négatifs pour créer des peurs et de la souffrance à l'intérieur de soi, mais bien pour se rendre compte que ça a lieu, qu'on ne peut rien y changer aujourd'hui. Si vous et moi, on ne peut rien y changer aujourd'hui, ce qu'on peut faire par contre, c'est ne pas en souffrir et quand même choisir et se donner les moyens d'être heureux, malgré ce qui se passe. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est plus facile à dire qu'à faire, et c'est pas toi qui as de la peine à joindre les 2 bouts à la fin du mois et à payer tes factures. Ce n'est pas là la question. Je ne suis pas en train de vous dire que ce que vous vivez potentiellement est facile à vivre, mais que vous pouvez choisir d'être moins impacté et de moins en souffrir ou de ne pas en souffrir. Et c'est ce que Eckhart Tolle appelle l'acceptation, le pouvoir de l'acceptation. De mettre son attention sur ce qui va dans notre vie et pas sur ce qui ne va pas. Et de se donner les moyens de modifier ce qui ne convient pas. Donc l'éveil de la conscience est une manière de se recentrer sur soi et de ne pas se laisser impacter par ce qui se passe à l'extérieur. Si je sors de chez moi
et que je me fais insulter par quelqu'un ou que je vois un acte de violence, je peux choisir de rentrer chez moi et d'être impactée tout le reste de ma journée émotionnellement parce que j'ai vu, ou de rentrer chez moi et de décider que ça ne m'impacte pas, de me recentrer sur ce qui se passe dans l'instant présent, sur la paix qu'il y a en moi, chez moi. C'est un mouvement conscient à l'intérieur de soi, dans le moment présent, et pour s'éloigner de nos pensées, de nos souffrances et de nos peurs, pour ne plus les croire. Donc c'est dans ce sens-là que Steve Tino et moi-même, nous parlons de conscience. Donc la conscience de nos propres fonctionnements, qui nous permet ensuite de faire le choix du bonheur et du bien-être et de la paix intérieure et de ne pas se laisser impacter par toutes ces horreurs qui se passent à l'extérieur. De ne pas se laisser impacter par la peur de manquer notamment, par la violence, mais de faire le choix de se recentrer sur ce qui se passe dans l'instant présent et de profiter de tout ce qui est beau dans l'instant présent, donc pour être heureux. Faire le choix du bonheur pour soi. Et ça revient un petit peu à sortir du jeu, à se mettre à distance et à regarder les gens, à regarder le monde et à se créer notre propre réalité avec des choses toutes simples qui vont bien. Donc voilà, j'avais envie de faire cette petite différenciation pour que ce soit clair pour vous et surtout parce que l'ouverture des consciences, comme ces personnes l'entendent sur les réseaux sociaux notamment, n'est pas un chemin vers la paix et le bien-être. C'est une prise de conscience de quelque chose qui se passe à l'extérieur de soi, mais ce n'est pas un moyen de trouver la paix et le bien-être. Bien au contraire, ça peut créer de l'angoisse et des peurs, et je vous invite à vous désidentifier de ces peurs et de ces angoisses, à prendre des distances, à vous recentrer sur vous-même, sur ce qui va bien, sur ce qui est beau, même des choses toutes simples, les gens qui vous entourent, les animaux, la nature, et revenir à des choses calmes et simples, en dehors de ce monde de fou qui va, on ne sait pas trop où et on ne sait pas trop comment, et sur lequel on n'a pas d'influence ou d'impact. Donc revenir à ce petit cocon de bien-être à l'intérieur de soi, en alignement avec qui on est, et surtout pas se laisser emporter dans ces peurs et ces angoisses qui créent toujours plus de peur et d'angoisse, parce que finalement on communique aussi ça aux autres. En cultivant la paix à l'intérieur de vous et le bien-être, vous allez pouvoir transmettre cette paix autour de vous à vos proches, aux gens que vous aimez, et ainsi vous contribuez à la promotion de la paix dans le monde, à une petite échelle, à l'échelle de notre propre entourage personnel, mais c'est déjà ça. Si par notre propre bien-être, par notre propre bonheur, on peut contribuer à ce que nos enfants, nos conjoints, nos parents et nos amis vivent un peu plus en paix et soient un petit peu plus heureux, eh bien on aura fait notre part. On aura fait notre part du chemin puisqu'on se serait occupé de notre propre bien-être et on aura fait ce qu'on peut pour que ça se répercute sur les autres en cultivant de belles énergies. Alors je ne sais pas où vous en êtes dans votre chemin vers la paix intérieure, et ça peut vous paraître difficilement accessible aujourd'hui, ou disons compliqué à réaliser. Vous pouvez penser, mais de quoi elle parle, j'y arrive pas, moi j'ai plein d'angoisse, j'ai plein de peur, et avec ce que je vis c'est tout à fait normal. Mais c'est justement pour retrouver cet état de calme et de bien-être que vous êtes présent sur cette application. Si vous mettez en pratique et que vous avancez vers votre propre chemin vers vous-même, eh bien en accédant à cette conscience de vous, vous pourrez faire le choix de la paix intérieure. Et c'est vraiment tout ce que je peux vous souhaiter. Je vous remercie pour votre attention et prenez bien soin de vous.